Pour calculer cette limite, on va tout simplement appliquer la propriété suivante. Alors là, on remarque que le q puissance n, il est positionné ici, 3 puissance n. On est dans quel cas de figure? On est dans la première ligne. Q est strictement plus grand que 1 parce qu'ici, nous, q il vaut 3. Donc, on va appliquer d'abord la propriété. On a d'après le cours, que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 3 puissance n égale quoi? Égale plus l'infini. Et il faut expliquer pourquoi, car 3 est strictement plus grand que 1. OK? Ainsi, limite de ce que l'on cherche lorsque n tend vers plus l'infini de un égale combien? Eh bien, regardez, là, 3 puissance n tend vers plus l'infini. Donc, 1 sur 3 puissance n va tendre vers 0. 0 fois moins 2, ça va donner 0 par... Donc, on a effectué la calcul de l'inverse. En fait, ici, on avait 3 puissance n, donc son inverse tend vers 0. Et aussi par produit. Par inverse et produit. Si vous pensez que je suis allé un peu trop vite, vous pouvez rajouter une ligne. On a d'après le cours limite de 3 puissance n égale plus l'infini, car 3 est strictement plus grand que 1. Donc, limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur 3 puissance n égale 0 par inverse. On peut détailler ici si vous souhaitez. Ainsi, la limite vaut 0. Et cette fois, c'est par produit tout simplement. Si vous avez déjà écrit ici l'inverse, vous n'avez pas besoin, vous mettez directement par produit. Alors, deuxième limite à calculer, c'est la limite de la suite un égale 10 fois 4 cinquièmes à la puissance n moins 10. Alors, pareil, ici, on regarde, on va encore appliquer cette propriété-là. Dès que vous avez du q puissance n, c'est cette propriété-là qu'il faut appliquer. Ici, q vaut 4 cinquièmes. 4 cinquièmes, c'est un nombre compris entre moins 1 et 1. Donc, la limite de 4 cinquièmes à la puissance n va être égale à 0. On a d'après le cours, toujours la même rédaction, on a d'après le cours que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 4 cinquièmes à la puissance n égale 0, car, on l'écrit, car 4 cinquièmes est compris entre moins 1 et 1. Ainsi, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un vaut combien? Regardez, cette chose-là tend vers 0. Donc ici, je vais obtenir 0. 0 fois 10, ça fait 0. Moins 10, ça fait moins 10. Donc, ça donne ça. Et on a fait quoi? On a fait un produit ici. On a multiplié cette limite-là par un nombre. Donc, on a fait un produit et une somme. Par produit et somme. Voilà. Regardons pour la question suivante. La limite de la suite un égale moins 3 quarts à la puissance n plus 1, moins 3 n au carré, plus 2, moins 6. Ce que l'on peut faire ici, avant de commencer, c'est aller chercher sur la calculatrice quel est l'objectif, quelle est la limite que l'on doit trouver. Regardez, on fait comme je vous l'ai montré ici. Vous avez une vidéo qui va détailler, mais là, je vous le mets en accéléré. Et en rentrant, donc, en demandant à la calculatrice de tracer graphiquement cette suite, on constate que la limite que l'on doit trouver, c'est moins l'infini. Au moins, on est sûr de ne pas se tromper. On a deux endroits où il y a du n qui apparaît, ici et là. Ici, on va utiliser cette propriété-là. On est dans le deuxième cas, q est compris entre moins 1 et 1. Regardez, q vaut 3 quarts, moins 3 quarts en réalité, moins 3 quarts, on est bien entre moins 1 et 1. Et ensuite, on a aussi cette limite-là à calculer. Donc, on a, d'après le cours, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de moins 3 quarts à la puissance n plus 1. Attention au piège ici, ça ne change rien. On a juste une unité de plus. Ça veut dire que lorsqu'on va tendre vers plus l'infini, on va tendre une unité de plus rapidement vers plus l'infini. Donc ça donne 0, quart, moins 1, moins 3 quarts,
strictement plus petit que 1. Donc moins 3/4 est compris entre moins 1 et 1 strictement. Ok, super, on a la limite de ça. Et limite lorsque n tend vers plus l'infini de la parenthèse, n au carré plus 2, bah c'est facile, ça donne plus l'infini au carré, plus 2. Ainsi, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la suite un vaut quoi? Alors allons-y, on avait 0 ici, on a plus l'infini là, fois moins 3, ça fait moins l'infini, moins 6, ça donne moins l'infini, on retrouve bien le résultat de la calculatrice. Pourquoi? Comment ça se fait? Par un produit ici et par somme. On a bien multiplié plus l'infini par moins 3. C'est là qu'on a obtenu moins l'infini, donc il faut bien écrire par produit et somme. Voilà, merci, au revoir, happy day, à bientôt les amis, les amis.